Il semblerait que la pensée unique valide le fascisme. Et pourquoi? Puisque nous avons une classe politique qui, suite aux événements de Brest, n'a pas levé une oreille, n'a pas conspué les vilains qui ont attaqué les hommes et femmes de tout âge, jeunes et vieux, qui venaient à la signature d'Éric Zemmour à Brest. Pas de problème. Le préfet qui, vous le verrez dans la deuxième partie de la vidéo, qui fait comme si, bah non, on a protégé Éric Zemmour, mais... Et les personnes qui étaient venues, vous les avez protégées? Non, je ne pense pas. Et qui est le responsable? Éric Zemmour, ça va sans dire. La blague a fait long feu, ça se voit dans les images, donc taisez-vous monsieur, vous êtes un coueur, vous êtes un paltoquet. Et là, Éric Zemmour va à Limoges, prend le train pour faire une petite dédicace, comme qui dirait, et cette fois-ci, ce sont, ou plutôt c'est encore, des militants CGT qui montrent leur vrai visage, le visage originel du fascisme, le socialisme, le communisme. Ils profèrent des injures antisémites, et oui, comme ça, à la cool. Et là encore, on entend les mouches voler. Qu'est-ce que nous avons à Boulevard Voltaire, Zemmour à Limoges, l'antisémitisme décomplexé de la CGT, des saillies aussi immondes dont il est permis de penser qu'elles sont en lien avec la religion juive du destinataire. C'est bien possible. Nous irons lire à l'occasion cet article, je ne doute pas qu'il soit caustique et croustillant. Alors, on arrive de souche, Samuel Lafont dénonce un triple scandale dans l'attaque contre Éric Zemmour à Brest, les violences des milices d'extrême gauche, l'inaction du préfet et les mensonges des médias. Oui, car là encore, foncièrement, on peut pas dire qu'ils ont transposé la réalité dans leurs articles, leurs interviews et dans leurs émissions. C'est pour le moins. Alors, Team Zemmour dit Antifa attaque d'une séance de dédicace d'Éric Zemmour à Brest. Mise à jour, la vidéo France Bleu coupée juste avant le lynchage au sol, 10 contre 1, l'adolescent envoyé à l'hôpital. Et moi, je le dis, il faut relativiser les choses. Pourquoi mettre Antifa? Non. Les fascistes attaquent une séance de dédicace d'Éric Zemmour. C'est plus proche de la réalité. Arrêtons de jouer avec les mots, disons les vrais termes. Alors, j'avais pris un article pour un petit peu voir ce qui était dit, donc j'ai voulu prendre quelque chose de neutre, vous me connaissez, donc j'ai pris le Figaro. Tu prends le train pour Auschwitz, un dirigeant de la CGT interpellé après des propos antisémites à l'encontre d'Éric Zemmour. Bigre. Alors qu'il était venu présenter son dernier livre à Limoges, le patron de Reconquête a été pris à partie par un dirigeant de la CGT. Éric Zemmour n'était pas le bienvenu à Limoges, en Nouvelle-Aquitaine. C'est ce qu'ont fait savoir des militants de la CGT. Ils sont venus perturber donc la séance de dédicace des patrons de Reconquête. Du patron de Reconquête comme il l'avait fait à Brest. L'un de leurs camarades, Frédéric Tronche, a été interpellé sur le quai d'une gare après avoir préféré des insultes antisémites à l'encontre du polémiste, comme le rapporte le Populaire du Centre. Alors qu'il croisait la route d'Éric Zemmour, ce cheminot et dirigeant de la CGT Cadre-Tech lui aurait demandé s'il prenait le train pour Auschwitz, a raconté l'eurodéputé Reconquête Nicolas Bay sur Twitter. Une version relayée par le conseiller régional Philippe Vardon, selon lequel les témoins sont nombreux, dont les policiers. Le syndicaliste ne semble pas nier ses propos, puisque ce dernier s'est fendu en même moment d'un post sur son compte Facebook. « Zemmour, dans mon train, je vérifie si le train va bien à Limoges, peur qu'il aille en Pologne. » Le chef de Reconquête a porté plainte contre le militant, ont fait savoir ses équipes dans un communiqué. C'est clair, leur fascisme décomplexé fait plaisir à entendre. De son côté, la patronne de la CGT, Sophie Binet, a maintenu une autre version sur les réseaux sociaux. Frédéric Tronche interroge le contrôleur pour savoir si le train ne va pas à Vichy. Résultat, il est en garde à vue depuis 14h30, accusé d'antisémitisme. Tout va bien. Eh oui, tout va bien. Ce n'est pas la première fois que le syndicat perturbe la venue du polémiste. Une dizaine de militants s'étaient déjà opposés à une séance de dédicace de l'auteur de Je n'ai pas dit mon dernier mot, le 17 juin, à Brest. De violents affrontements avaient alors éclaté entre les sympathisants du polémiste et les manifestants. Quels sympathisants du polémiste? Les vidéos, je veux voir les vidéos, il y a des vidéos de tout. Hein, on les attend toujours, ces vidéos. Dans un communiqué publié sur Twitter, Éric Zemmour avait annoncé porter plainte contre la CGT. C'est bien, faut renflouer les caisses. Ah, bon, bah voilà, vous avez un petit peu tout.
Vous avez, après cette séquence, une autre séquence qui se concentre sur la réponse de notre préfet du Finistère, qui conteste les propos d'Éric Zemmour, et qui dit que non, c'est de la faute d'Éric Zemmour. Le préfet du Finistère contre-attaque. Il dit non. Ce n'est pas de ma faute, c'est la faute d'Éric Zemmour. Éric Zemmour qui est venu dans ma ville, qui est venu sur mon territoire, qui est venu faire du vilain, faire du pas beau. Voilà la vérité vraie. À la suite des violences qui ont émaillé la venue à Brest d'Éric Zemmour, le fondateur de Reconquête, celui-ci a porté plainte contre la CGT et les 26 associations ayant appelé à manifester contre sa venue. Il a aussi attaqué le préfet de Finistère dans un communiqué. Et ce dernier, comme je l'ai dit, a répondu « Non, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute d'Éric Zemmour, cet infâme, ce Kabyle, ce gars d'outre-Méditerranée. Ce n'est pas un vrai Français, ce n'est pas un Français comme nous, qui avons été à l'ENA, qui avons fait les grandes écoles. Non, Éric n'est pas de notre série. Je le dis et je l'affirme. » Donc, resituons un petit peu le truc. Ils étaient 250, dont 80 en formation Black Blocs pour accueillir la venue d'Éric Zemmour à Brest. Ce dernier devait se rendre à l'hôtel Océania dans le centre-ville de la cité du Ponant, un hôtel 3 étoiles qui permet de louer des salles pour des conférences ou, dans le cas du fondateur de Reconquête, d'organiser une signature de son dernier livre. La manifestation a dégénéré rapidement, la porte vitrée de l'hôtel a été brisée par des manifestants qui ont jeté des barrières en travers. Une troisième aurait échangé des coups avec les forces de l'ordre, histoire de les occuper, comme qui dirait, déjà sur place depuis l'arrivée de l'ancien journaliste, ce qui a mené à 3 interpellations, comme le précise le service de la préfecture. Ils ont été déférés au parquet du tribunal et ils seront entendus quand on aura le temps. Ils seront convoqués en octobre prochain, comme qui dirait, ils ont le temps de faire du vilain tout l'été, les sacripants. Ils déclarent à aucun moment la sécurité de M. Zemmour n'a été menacée. Mais voilà, même si les autorités ont vite réagi, Éric Zemmour, qui entend, d'après valeur actuelle, déposer plainte contre la CGT, les manifestations et appeler à manifester contre le venue à Brest, serait aussi remonté contre la préfecture du Finistère. Une autre plainte devrait également être déposée par l'État au travers du préfet du Finistère après le débordement. Éric Zemmour a déclaré que ce dernier n'a pas fait ce qu'il fallait et qu'il s'est montré incapable de nous protéger, soit par incompétence, soit par hostilité. Je pense peut-être un peu des deux, voire les deux totalement, va savoir. La réponse de Philippe Mahé, qui est le fameux préfet du Finistère, n'a pas tardé. À aucun moment, la sécurité personnelle de M. Zemmour n'a été menacée. Je pense qu'il faut être plus précis. Dans la phrase qui a dite de nous protéger, il s'incluait lui-même, son service d'ordre, ainsi et surtout les personnes de tout âge qui sont venues participer à sa séance de dédicace. Donc, Philippe Mahé répond à côté, répond mal, et montre par là son incompétence, son hostilité. En tout cas, c'est ce que je pense, puisqu'il répond à côté. C'est soit parce qu'il est incompétent, soit qu'il est hostile, soit qu'il est les deux. Pour moi, le fin mot de l'histoire est très clair et très simple. Quel est l'objectif? Effectivement, on protège Éric Zemmour. C'est bien joli, mais il y a le public qui vient faire sa signature. Et ces gens-là, si manifestement, il va y avoir des échauffourées, si manifestement, la zone n'est pas protégée correctement, eh bien, ils ne vont pas se déplacer. Et c'est votre objectif. Vous souhaitez ainsi museler les motivations des gens à se déplacer pour la signature d'Éric Zemmour. Pour moi, c'est manifeste. Et en cela, vous êtes responsable. Car il y a derrière tout cela une manœuvre politique que vous exécutez, télécommandée par l'administration parisienne.